Il y a des viviers de compétences très importants qui sont disponibles et qui sont sous-utilisés, en particulier les jeunes des quartiers populaires et les seniors. Donc c'est vraiment important de changer les mentalités et les pratiques pour que le recrutement soit plus diversifié, pour permettre la poursuite du développement des entreprises. Il faut gommer les couleurs, il faut gommer les religions, les sexes également. L'idée, c'est d'avoir juste les gens compétents, sympas, heureux de travailler avec nous, et que nous aussi, on soit heureux de travailler avec eux, et que tout ça, ça apporte quoi? Une entreprise qui gagne. Si l'on veut que la communication de demain reflète les sensibilités de notre société dans son ensemble, il faut ouvrir l'accès à ces métiers de la communication à tous les jeunes, sans discrimination ni sociale, ni culturelle et encore moins matérielle. Nous sommes heureux d'avoir pu embaucher plus de 22% de nos stagiaires et de nos alternants issus de quartiers prioritaires de la ville ou de zones de revitalisation rurale. Nous sommes une entreprise humaine avant tout. Et donc nous avons cherché à mettre des actions qui sont vraiment en lien avec les hommes et les femmes qui constituent notre richesse au sein de l'entreprise. Ce qui est important, ce que les crises récentes ont démontré, c'est qu'il faut aller dans le même sens pour créer un monde où mieux vivre ensemble. Changer les mentalités en termes de diversité passe également par l'inclusion dans le collectif de travail. C'est changer le regard sur les personnes pouvant être en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, y compris les handicaps non visibles. Travailler sur la diversité en entreprise, c'est travailler à un espace de socialisation et pour ça la formation est un sujet majeur parce qu'elle permet d'acculturer la plupart des entreprises au fait que c'est possible, à la manière dont c'est possible et avec des résultats probants. En réalité, je suis optimiste parce que dès lors où il y a des moments comme aujourd'hui où on peut se parler, ça veut dire que le sujet est posé. Commencer à poser le sujet, c'est déjà commencer à y répondre. On est en train d'implémenter une solution qui nous permettra de retirer tous les biais de recrutement et de permettre d'évaluer donc tous les potentiels pour intégrer nos métiers. On essaye de donner la parole à ceux qui portent des idées en direction de la diversité ou en direction de l'inclusion. Les mesures que nous avons prises à l'AP-HP pour favoriser l'inclusion économique concernent tant nos professionnels que les étudiants paramédicaux. L'inclusion et l'ascension sociale à l'AP-HP, ça fait partie de notre ADN parce qu'en fait, on a conscience que les talents de demain à l'AP-HP sont en partie déjà chez nous. Je pense que c'est aussi le rôle des entreprises de prendre leur part sur l'évolution de la société et sur les sujets, on va dire, critiques d'évolution saine et humaniste de la société. Changer les mentalités sur les sujets de diversité, c'est absolument clé pour travailler avec la jeunesse. On est face à une génération qui est beaucoup plus sensible à ces sujets-là et elle a bien raison de l'être. Nous devons former toute une génération de futurs dirigeants, de futurs cadres qui vont mettre en place dans leurs entreprises plus tard des pratiques responsables, des pratiques en faveur de l'inclusion et de la diversité. Nous, chez Blue Neuve, en tant qu'acteurs de l'intelligence collective, on a la conviction profonde que c'est par la diversité des points de vue, des expériences, des origines, que naît l'intelligence collective. Les actions concrètes que nous avons mises au sein du groupe TF1 depuis maintenant 17 ans, c'est justement le pari d'aller chercher des profils qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans notre groupe. La diversité rime aussi avec innovation et excellence. Le marché de la tech française est hyper compétitif et en pleine croissance. Et si la tech française veut s'imposer et réussir, elle est obligée de passer par la diversité. Une étude avait été faite en 2017 par Deloitte qui a montré que les entreprises plus inclusives, plus diverses, évidemment, sont beaucoup plus compétitives. Je crois que la diversité, c'est un véritable atout pour notre entreprise. Il est clair qu'il faut qu'on donne des opportunités à tous de rentrer chez Securitas sans tenir compte du genre ou des diversités ou des origines culturelles ou ethniques. Dans un monde de plus en plus éclaté, polarisé, être un endroit où la diversité est mise en œuvre, déployée de manière naturelle, c'est quelque chose qui s'impose nécessairement. C'est une nécessité, l'inclusion. C'est un enjeu important à deux titres. D'abord, au titre de la compétitivité de l'entreprise et au titre de sa responsabilité. Je suis personnellement optimiste sur l'avenir parce que je ne vois pas d'autre solution que de diversifier nos recrutements, de diversifier nos profils et d'accompagner les managers à manager l'inclusion. Le sport est la plus formidable école de diversité. Donc évidemment,
On s'inspire de ce creuset du sport pour changer les mentalités au quotidien dans notre entreprise. En fait, l'alternance, ça permet aux entreprises, aux écoles, d'avoir des publics qui ressemblent à la population française telle qu'elle est aujourd'hui. La diversité aujourd'hui n'est plus une option, c'est un fait. Il faut faire avec et c'est une opportunité incroyable d'apporter des talents. Et souvent des talents qui font preuve de gratitude à l'endroit de l'entreprise qui les a apportés, accompagnés et tutorés. Nous sommes très optimistes chez Securitas parce que nous avons un code des valeurs et de l'éthique qui nous accompagne au quotidien dans nos actions et nos opérations chez nos clients. Un sommet comme ce sommet va permettre de réunir un grand nombre d'entreprises, une soixantaine d'entreprises qui vont réfléchir, travailler ensemble à faire que l'inclusion économique devienne une réalité dans les entreprises. Intégrer des jeunes avec des différences, c'est essentiel parce qu'elles apportent une façon de faire, une façon de travailler, une façon de penser différente, mais c'est aussi remettre en question nos propres pratiques, nos propres mentalités. L'objectif est de faire de notre entreprise une entreprise toujours plus inclusive et de contribuer à une société dans laquelle chacun peut s'épanouir pleinement. On doit tous être acteurs. Et pour tous être acteurs, il faut avoir eu la capacité à prendre en compte le sujet de l'inclusion. Donc notre rôle en tant que finalement acteur pédagogique, c'est de former le plus grand nombre pour permettre la prise en compte de ce sujet. Il faut être précis dans les objectifs, mesurer, suivre nos progrès en matière d'inclusion et ce que nous avons décidé de faire à travers un projet humain que nous renouvelons cette année et pour lequel finalement cette participation au sommet de l'inclusion est un moment très important. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.